Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les freelances devraient travailler gratuitement. Je vais te dire pourquoi, selon moi, les indépendants ne devraient pas faire payer leurs services, en tout cas au début. Je vais t'expliquer mon point de vue, je vais tout argumenter et voilà, c'est pour ça que je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, on en discutera. Mais ça fait des années et des années que j'accompagne et que je forme des indépendants et je suis certain que c'est la bonne solution pour pouvoir ensuite se développer, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de travailler gratuitement toute sa vie, on est bien d'accord. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, bref, tout un tas de sujets qui vont te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour développer ton business plus rapidement. Cette newsletter est suivie par plus de 15 000 entrepreneurs. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour tous ceux qui vendent leurs services à des professionnels ou des entreprises. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux et si tu es prêt à entendre certaines vérités comme celles que je vais te dire dans cette vidéo, tu peux t'inscrire. Voilà, c'est pas pour tout le monde, je préfère prévenir. Cette newsletter est pour les personnes vraiment ambitieuses, motivées, qui sont prêtes à recevoir ces conseils quotidiennement. Mais si c'est ton cas, si voilà, tu as la flamme pour développer ton activité de service, clique sur le lien en description ou sur le i. Alors, je voudrais déjà démarrer par un petit constat, parce que c'est bien beau de te dire voilà, les freelances devraient travailler gratuitement. Il faut aussi que tu comprennes pourquoi je te dis ça. Déjà, c'est que le constat, c'est que beaucoup de freelances n'ont pas le niveau et vendent leurs services quand même. Ça, je peux te garantir qu'il y a des tonnes et des tonnes d'indépendants qui ne devraient pas faire payer leurs services à cause de ça. J'ai plein, moi, par exemple, de graphistes qui m'approchent pour me vendre leurs services. J'ai des CM, j'ai parfois des monteurs vidéo, parfois tout un tas des copywriters, j'ai tout un tas d'indépendants qui m'approchent et en fait qui me disent oui, je peux t'aider, je facture tant pour telle prestation, ça t'intéresse qu'on fasse un call. Le problème en fait, c'est que quand tu regardes leur portfolio ou leur site ou quoi, tu vois simplement qu'ils n'ont pas le niveau. Moi, je peux te donner des tonnes d'exemples, par exemple, de monteurs qui m'ont fait des vieux montages claqués au sol, je suis désolé de le dire, mais qui m'approchent, qui me disent « Ah tiens, il n'y a pas de montage sur ta chaîne YouTube je peux te faire des montages, tiens, j'ai fait un exemple pour toi, regarde. » Je regarde, c'est nul, c'est vraiment nul. Et c'est pareil pour des copywriters qui m'approchent avec des textes, mais qui sont tout pourris. Bref, c'est pas, comment dire, là on me prend peut-être pour un enfoiré, mais le truc, c'est que c'est normal au début de pas être bon, tu vois, de pas être compétent, mais voilà, il faut pas vendre ses services. Enfin, je vais y revenir, mais il faut pas chercher à demander de l'argent en échange quand on n'a pas le niveau. Parce qu'il y a énormément d'indépendants, quand ils démarrent, ils n'ont pas le niveau. C'est tout à fait logique, il n'y a rien de mal à ça. Et franchement, il y a une grande proportion de personnes qui sont dans ce cas. C'est vraiment, je vais pas te dire qu'il y a 99% des freelances qui sont pourris, mais bref, ils démarrent et c'est normal qu'ils aient pas le niveau, mais il y en a vraiment des tonnes. Ça fait des années que je le vois et c'est sans arrêt le même problème. Le truc, c'est que quand tu demandes de l'argent à des gens sans aucune preuve que tu peux vraiment les aider, que tu as les compétences, etc., voilà, les gens, ils ont pas envie. Enfin, tu vois, moi, quand je vois un portfolio tout pourri ou un copywriting tout pourri, quand c'est un copywriter qui me propose du copywriting, etc., enfin, je veux pas. Et parfois, enfin, c'est comment dire, ce qui est un peu triste, c'est que tu as pas mal d'indépendants qui disent bon voilà, je vais vendre mes services et les premiers clients ce seront un peu des cobayes et voilà, ça va le faire. Faut bien que je vais bien réussir à convaincre une personne de payer, même si mes compétences sont éclatées. Le truc, c'est que quand tu fais ça, tu fais perdre du temps à tes clients, tu leur fais perdre de l'argent. Enfin, c'est pas possible en fait de rester dans cette optique de vendre tes services quand tu n'as pas les compétences. Et encore une fois, ça représente une grande majorité. Ce que te recommandent certains gourous du business ou certaines personnes, enfin, il y a vraiment un conseil qui est donné assez souvent sur Internet, c'est le fameux « fake it until you make it ». Oui, j'ai vraiment fait ça. Fake it until you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que voilà, ça passe, quoi. Jusqu'à ce que tu... en gros, là, dans le cas que je décris, c'est fais semblant, mens en gros sur tes compétences jusqu'à ce que tu deviennes vraiment
vraiment compétent. C'est un peu l'idée. Sauf que moi, je suis complètement contre ça. Et j'en ai un peu ras-le-bol de ce fake it until you make it à la con. Parce que ça mène vraiment vers des... Enfin, je veux dire, bon, en plus de pas être éthique, tu vois, enfin voilà, déjà c'est malhonnête, ça c'est un premier point. Mais mettons ça de côté parce que j'ai compris que dans le business en ligne, c'est vraiment le cadet des soucis de la plupart des gens. Donc mettons de côté l'éthique. Le truc c'est que quand tu fais ça, quand tu mens, alors je veux dire, souvent ça se voit quand t'as pas les compétences, tu vois, quand t'as des compétences pourries, ça se voit. Le truc c'est que parfois il y a des gens qui arrivent à le cacher. Et quand ils arrivent à le cacher et qu'ils font voilà, le fameux fake it until you make it, les clients derrière ils sont lésés, ils ont un mauvais résultat, ils ont payé pour vraiment, je veux pas dire le terme, je vais essayer de rester poli dans cette vidéo, mais pour un travail tout pourri quoi. Et ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent. Et en fait ce qui se passe, plus les gens font ça, plus la confiance sur le marché diminue en fait. Parce que plus tu as de freelance incompétents et encore une fois qui démarrent, je veux dire, je ne critique pas le fait d'être incompétent au début. Ce que je critique, c'est le fait de demander de l'argent en échange d'un service pourri. Et plus les gens font ça, mais plus, qu'est-ce qui se passe dans la tête des prospects, freelance égale mauvais, quoi. Freelance égale incompétent, freelance égale salarié moins bon, quoi. Enfin, moins bon qu'un salarié, tu vois. Donc, c'est pas du tout quelque chose de pertinent, que ce soit pour les freelances ou le marché lui-même. C'est-à-dire que le marché du freelancing, tu vois, il est abîmé à cause des gens qui font ça. Si aujourd'hui, tu demandes de l'argent alors que t'as pas les compétences, tu fais du mal en fait au marché parce que tu as plein de clients qui vont être un peu plus, de clients potentiels qui vont être sceptiques quand ils vont vouloir prendre un freelance, ils vont être un petit peu plus hésitants, ils vont prendre un peu plus de temps à choisir quelqu'un. Enfin bref, ça ne fait absolument pas de bien au marché de s'y prendre comme ça. Et bref, donc c'est vraiment un problème, c'est ce conseil de fake it until you make it. Pour moi, la solution, et c'est ce que je te disais au début, c'est de bosser gratuitement. Le temps de gagner en compétences et le temps de gagner la preuve sociale dont tu as besoin aussi pour convaincre. C'est-à-dire que au début, quand tu as vraiment... quand t'es pas bon, quand t'as pas de portfolio, quand t'as pas de témoignages, etc., c'est la seule façon de convaincre des gens. Sans mentir, etc. Parce que, quand tu vois, sinon le client il va vite voir quand le client maîtrise un peu le sujet et qu'il voit ton portfolio, si t'en as un, si tu fais un faux portfolio, tu sais, avec des faux projets par exemple, il va vite voir que c'est pourri. Enfin bref, un client qui est un peu éduqué, il voit que tu n'as pas les compétences. Donc la meilleure façon de convaincre un client au départ, quand tu n'as pas les compétences, c'est de bosser gratuitement. Il n'y a aucun risque pour le client quand tu fais ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Tu vois, quand je me suis lancé notamment dans le domaine de la pub, Facebook notamment, au départ, j'étais pas compétent. J'avais fait de la pub pour moi, mais j'étais pas ultra calé. Il fallait bien que j'apprenne. Donc j'approchais des gens en leur disant je peux gérer vos pubs. Vous payez évidemment le budget publicitaire, mais derrière, moi, je vous fais rien payer simplement parce que je démarre. Si j'ai pas de résultat, vous ne payez absolument rien. Et il y a des fois, c'est passé, mais il y a des fois où j'ai pas eu de résultat. Et c'était pas grave. La personne en face, notamment, je me rappelle d'une personne en particulier qui m'avait dit c'est dommage que vous n'ayez pas réussi. Enfin voilà, elle m'en voulait pas, mais c'est dommage parce que voilà, j'aurais bien aimé travailler avec vous parce qu'elle aimait bien mon approche, elle aimait bien ma transparence, etc. Et moi, j'ai recommandé ça, le fait de travailler gratuitement, à plein de clients. J'ai recommandé ça à plein de personnes qui démarraient, qui n'avaient pas les compétences. Voilà, je vais pas citer de nom parce que voilà, mais j'ai bien. J'ai bien une petite dizaine de personnes déjà auxquelles je pense comme ça, qui ont commencé sans faire payer leur travail et qui aujourd'hui ont une activité, notamment une agence, et qui tourne très bien, mais parce qu'ils ont démarré comme ça. En fait, c'est pour ça que moi je t'invite à faire ça à chaque fois que tu veux monter en compétence, en fait quand tu te lances et que tu n'as pas les compétences, ou à chaque fois que tu veux monter en compétence sur un sujet, ou te lancer sur une niche, ou te repositionner de manière générale, tu vois. À chaque fois que tu n'as pas les compétences, que tu démarres dans un domaine, dans une niche, il faut que tu fasses ça. Bosse gratuitement, propose tes services gratuitement à tes clients. Et alors, évidemment, petite précision, mais ne vise pas des boîtes trop grosses, mais plutôt des TPE, parce que les gros, ils n'ont pas de temps à perdre avec quelqu'un qui va leur proposer un service gratos. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Ils sont prêts à payer déjà les gens compétents. Ils n'ont pas envie de perdre 2 ans en fait. Donc
bosse avec des TPE, voire des indépendants, s'il le faut, pour te faire la main, mais sois transparent sur le fait que tu démarres, tu n'es pas ultra confiant par rapport à ce que tu sais faire, mais il n'y a aucun risque pour eux, ça leur coûte rien si tu n'as pas de résultat. Bref, c'est la façon vraiment la plus pertinente de faire, selon moi, quand on n'est pas assez calé, quoi. Et alors, il y a certains qui diraient, oui, mais tu peux demander une petite somme dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de bosser gratuitement. Alors, pourquoi, selon moi, demander une petite somme, c'est pas une bonne idée? Déjà, c'est que quand tu demandes une petite somme, au lieu de bosser gratos, ben, ça normalise d'une certaine manière les tarifs faibles chez les freelances. Si tu brades, en fait, si tu vends tes services pas chers, ce qui va se passer, c'est que les clients, ils vont se dire, ils vont trouver ça normal, de plus en plus normal. En fait, ils vont se dire, ah, mais il y a celui-là. Ils vont même pas En fait, c'est un truc que j'ai observé. Ils vont même pas penser au fait que le freelance, il démarre. Ils vont se dire, ah, mais il facture 100 balles la journée. C'est un exemple. Et du coup, ils vont en voir de plus en plus faire ça. Et ça va, dans leur esprit, être quelque chose de normal, de logique. Et quand quelqu'un va leur demander plus cher, ils vont se dire, ah bah non, c'est trop cher. Il y en a un qui fait ça à 100 balles la journée à côté. Tu vois, donc, pour moi, demander une petite somme plutôt que de bosser gratos, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux travailler gratos. Et je vais préciser mon point après, mais il faut travailler gratuitement plutôt que de casser le prix. C'est aussi difficile. Ensuite, de convaincre un client de payer plus quand tu demandes une petite somme. C'est vraiment très compliqué de demander, je sais pas, par exemple 100 € la journée au départ, et ensuite dire, bon, bah maintenant, c'est 300 ou 400. Voilà, vous voyez que j'ai des résultats, maintenant c'est 300 ou 400. Il vaut mieux rien que peu, en fait. Quand tu veux te faire la main, quand tu veux gagner en compétences, il vaut mieux demander 0 €. Et le client comprend comme ça que c'est temporaire. En fait, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas être payé, c'est très clair dans l'esprit du client que ça ne va pas durer. Que c'est pas, alors que quand tu demandes 100 balles, là, le client, ça l'arrange. Il peut se dire, bon, bah non, pourquoi je te paierais plus maintenant alors que tu m'as fait payer 100 balles la journée. Donc, il vaut mieux payer, ne rien faire payer du tout au début, c'est vraiment plus pertinent. Et alors, attention, évidemment, il faut que ce soit temporaire. Il faut faire ça temporairement. Ne reste pas bloqué dans cette logique de travail gratuit. Ne fais pas bosser, ne vends pas ne travaille pas, gratuitement pour des clients ad vitam aeternam. Quand tu as des résultats, ou quand tu as des résultats, tu dis, bon, bah maintenant, va falloir payer, ou alors, si tu n'as pas de résultats, tu arrêtes et tu passes à autre chose. Tu vois, mais il faut pas que faut pas rester dans ce cycle de travail gratuit. Je n'encourage absolument pas les gens, moi, à travailler gratuitement toute leur vie, ou à être mal payés. Bien au contraire, en fait, j'ai une approche qui est, en fait, soit premium, soit rien. Mais il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et une fois que tu as des résultats, pratique des tarifs premium, justement. Pour moi, c'est vraiment 0 € ou des tarifs premium. Et tous ceux qui se situent entre les deux, ils font du mal au marché. Les 200 balles, les 300 balles, ils font du mal à eux aussi d'une certaine manière. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Moi, j'enseigne tout ça justement depuis des années, comment facturer des tarifs premium, mais qui sont, juste, il ne s'agit pas de pratiquer des tarifs élevés pour pratiquer des tarifs élevés. Il y a une question de marketing, il faut savoir justifier ça. Il y a des façons de justifier ça. Il y a des façons de faire accepter des tarifs qui sont très élevés à des clients sans aucun problème, et ils te payeront avec le sourire. Donc, c'est pour moi vraiment la meilleure façon de faire. Et non, ça n'abîme pas le marché de faire ça, tu vois, de travailler gratuitement, parce que certaines personnes pourraient dire, ouais, mais tu disais que casser les prix, ça abîme le marché, mais travailler gratos aussi. Le problème, c'est que le vrai problème, c'est ceux qui se bradent en vendant de la merde, désolé pour le terme, et pas ceux qui cassent leur prix pour se faire une place. Qui travaillent gratuitement pour se faire une place. C'est vraiment très différent. Quelqu'un qui facture 0 €, qui veut se faire la main et qui est transparent là-dessus, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui facture 200 € la journée ou 100 € la journée et qui va vendre un mauvais service. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, pour moi, c'est 0 €, c'est que dalle, c'est peanuts. Ou alors des tarifs premium, des tarifs haut de gamme, mais entre les deux, c'est pas possible. Alors évidemment, il y a une grande majorité de freelances qui facturent des tarifs normaux, etc. Dis-toi quand même qu'à terme, l'idéal, c'est d'arrêter de vendre ton temps, c'est d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent, c'est d'être payé à ta juste valeur. Et moi, si je travaille depuis tout ce temps, depuis plus de 8 ans maintenant, à aider des indépendants, c'est pas pour qu'ils se bradent, c'est pas pour qu'ils échangent leur temps contre de l'argent, c'est pas pour qu'ils soient des salariés bis, des salariés déguisés d'une certaine manière, c'est pour qu'ils puissent vivre la vie de leur rêve, entre guillemets. C'est ultra connoté, c'est ultra bullshit quand c'est dit sur Internet, mais c'est ça l'idée, c'est d'avoir un business au service de ta vie et pas l'inverse. D'où cette approche un peu
radical du 0 € ou premium. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Tu le connais maintenant. Je serais ravi d'avoir ton retour en commentaire par rapport à ça. J'ai hâte de voir un petit peu les avis sur ce sujet. Ça risque d'être intéressant. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce. Et si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux des conseils qui sortent un peu des sentiers battus et des bêtises qu'on peut entendre à droite à gauche, mes emails secrets t'attendent. Tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et tu recevras tous les matins mes conseils concret, pratique pour pouvoir développer ton activité plus rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très vite.